On règle la mise en scène. Voilà, excusez-nous pour ce petit réglage de mise en scène. Merci à tous, bienvenue. La Philharmonie est très heureuse d'accompagner ce magnifique week-end, dont c'est le troisième et dernier jour, qui s'appelle Passages. L'idée, c'est de célébrer l'héritage, le futur, le passage de relais de la musique d'un compositeur. Un compositeur qui a un fait rare dans l'histoire de la musique, a eu l'occasion de son vivant de passer du statut d'avant-gardiste rejeté puis adulé, de créer une première révolution lorsqu'il s'est attaqué au monde de l'opéra en transformant l'avenir avec sa première œuvre, son premier opéra, qui a réussi aussi à révolutionner le rapport entre la musique et l'image, la première fois où il a collaboré autour d'un film, alors qu'il avait auparavant refusé de composer de la musique pour le cinéma, qui a révolutionné l'art de la collaboration, du théâtre, de la danse, et qui a réussi à faire que sa musique passe de la sphère savante à la sphère populaire, en engendrant de nombreux courants, notamment celui de la musique électronique. Tous ces passages-là étaient au cœur du programme de ce week-end-là, et ça nous fait très plaisir d'accueillir avec vous Monsieur Philippe Glass. Bienvenue à Paris. C'est fatigant, enfin. C'est fatigant? C'est trop. C'est trop. Alors, Philippe Glass a participé à d'ores et déjà 2 concerts ici, 2 soirées avec l'intégrale de ses études pour piano, qui ont été présentées vendredi et samedi soir. Il ouvrait le concert, il avait amené avec lui plusieurs pianistes, et la Philharmonie s'était aussi chargée de lui proposer quelques pianistes français, avec une affiche qui lui ressemble, puisqu'il y avait des pianistes de 30 à 82 ans sur scène, des gens venus du jazz, des gens venus de la musique contemporaine, des compositeurs, des musiciens classiques. Peut-être la première question, c'est est-ce que ces pianistes français ont amené quelque chose de particulier dans l'interprétation des études? Est-ce qu'il y avait une couleur ou quelque chose qui a pu vous surprendre de par ces interprètes que pour certains d'entre eux vous ne connaissiez pas encore? I'm going to answer in English because I can express myself better. So if you pardon me for that, I can understand what you're saying. But, the idea of the etudes was really a lot of my thinking had happened with the piano. So that it became an instrument that had really helped me to a certain degree, to a large degree, though I was not trained as a pianist. So one of the reasons I began writing the etudes was to improve my piano playing. And in fact, it got better. Une bonne partie de ma réflexion passe par le piano, et le piano m'aide de ce point de vue intellectuel, bien que je ne sois pas pianiste de formation, mais cette pièce qu'on vient d'évoquer m'a permis d'améliorer mes capacités de pianiste, et je crois que ça a marché. I wasn't really thinking about anyone else's music. I was, at that point, when I began, I had been playing publicly for about 30 years. And I felt the limits of my technique were holding me back. And so when I began to practice, I didn't like the music I was practicing. So I wrote music that would improve my playing. I did it for didactic reasons like that. I was doing to teach myself how to play.
En fait, je n'avais pas joué en public depuis une bonne trentaine d'années, et d'un point de vue technique, je stagnais un petit peu, et je n'aimais pas trop la musique que je jouais, qui n'était pas la mienne, donc je me suis mis à écrire moi-même ma musique, et là encore, ma technique a pu s'améliorer. Now, that was very good for the first 10 pieces, the first 10 etudes, and I kind of stopped there and I would practice them, and it did really make my playing improve. It did, my playing improved through the first 10. Et donc lors des 10 premières pièces, ce que je vous décris, ça a fonctionné, donc ma technique s'est améliorée. The difficulty was with the second 10 is I couldn't play them. They were too difficult. Et la raison, par la suite, c'était trop difficile pour moi, je ne peux plus jouer. I've worked on it. I can play 17 pretty well, and 16, 12 I will never be able to play. I could probably play number 20, but I'd rather hear someone play it better. La 17, ça va encore, la 16, pas terrible, et quant à la 20e, je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui la joue. I actually thought that someday I would be able to play all 20, and I imagined I could do a concert by myself doing that. Now, looking back on that, even if I could play all 20, I don't think I would play it in one sitting. Et puis je me suis dit, un jour, tu arriveras quand même à jouer les 20 de façon tout à fait convenable, mais aujourd'hui, je crois que ce serait quand même difficile, et encore une fois, je préfère que d'autres s'y mettent. But something else happened which was unexpected, which is that the pianists began to play the music, and they really loved to play it. And I was giving them something that I couldn't play, and that they really had to work at playing well themselves. Not technically, but also in terms of the content, in terms of what the music is trying to say. Et puis il s'est produit quelque chose d'assez inattendu, du moins pour moi, c'est que les pianistes qui se sont mis à jouer ces œuvres y ont pris beaucoup de plaisir. Et c'était pour moi une grande joie. Moi, je ne pouvais pas les jouer convenablement. Eux, ils aimaient bien. Et du point de vue technique, ils s'en sortaient fort bien. Ils s'en sortaient fort bien aussi du point de vue du contenu, de l'interprétation, du message. In terms of the French composers, I don't know, is Debussy a particularly good player? Il semble en tout cas qu'il reste un souvenir de Debussy, par exemple, dans la 20e étude, dans la dernière, quand on l'entend, et ça va nous amener sur les souvenirs de Paris, que j'aimerais évoquer avec vous, on a l'impression que vous retournez aux racines de la culture et de la musique française qui vous a influencé. Well, yes, that was mainly because of my the time with Mademoiselle Dudin, she was the répétiteur for Bourget. She was the répétiteur of Bourget. But I worked with both of them. But Bourget also, but you have to remember, she was a student of Fauré. So I was only one generation away from Fauré. Bien sûr, la musique française a une importance dans le style de Philippe Glass. Il a été l'élève de Nadia Boulanger, on va en parler. Et la répétitrice qui donnait un cours sur 2 en France à Philippe Glass avait elle-même été l'élève de Fauré. Vous avez pris des cours avec Darius We Milhaud. never studied Fauré. Exclusively it was Bach and Mozart, almost entirely. And that was, not only did I have to play it, I had to memorize it. Oui, Bach et Mozart, donc j'ai non seulement dû jouer leurs œuvres, mais les mémoriser. Et Philippe a dit, et en fait, il n'y a qu'une génération qui me sépare de Fauré. You were expected to play it, to understand it, and even if you weren't a pianist, you had to play it. Et il fallait donc jouer, comprendre la musique, et moi qui n'avais pas de formation de pianiste, il fallait quand même que je la joue, cette musique. But when I reflect on the roots of that music that I was doing, I think the relationship to the music that influenced her was important to me, because she passed it on to me without thinking about it, because it was natural for her to do that. Et pour répondre à votre question, pour ce qui est du retour vers les racines et tout, en fait, la musique qui inspirait Nadia Boulanger m'a moi aussi beaucoup inspiré. On a travaillé sur ces œuvres-là. Alors, je vous propose qu'on retourne à ce moment-là, dans le temps, c'est-à-dire en 1964,
lorsque le jeune Philippe Glass, qui a 27 ans, arrive à Paris pour suivre cet enseignement-là. Juste avant d'en parler, on a un petit extrait du documentaire que vous a consacré Éric Darmon, où vous introduisez cette question-là et le souvenir de Nadia Boulanger. I was telling that there was, on this place here, there used to be a man, a fire eater. Do you know, what do they call them in French? They take the flames and they blow them out. Cracheur de feu. Cracheur de feu. And he was there every afternoon, around 4 or 5 o'clock, in that place right there. And he was always a little drunk. He was not an old man, he was only about 35 or 40, probably a young guy. And he would begin by taking pins and putting them on his body. It was cold, it was like this, but his body was exposed. In the winter he did that, and then he would do the fire. Okay, that's fine, Kathy. See, there's really picturesque parts of Paris are gone. Maybe not, huh? En 1962, à 25 ans, diplômé de la Juilliard School, Philippe Glass décide de venir à Paris pour faire sa formation auprès d'un maître de l'enseignement, Nadia Boulanger. I went to Paris feeling that I was fairly educated. You have to remember, at 25, I had a master's degree from Juilliard, which is not a small school. It's considered a very good school in this country. And within minutes of meeting Mademoiselle Boulanger, I discovered that I wasn't well educated at all. Her idea was that the style, the personal style, let's put it that way, would be based on a solid technique. That was not possible to have a voice in music without a technical basis. So that meant redoing completely studies in harmony, counterpoint analysis. So it was a very intense period, and at the end of that, I had acquired a kind of technical ease, which I didn't have before. I would say that there hasn't been any music I've written that has not, since that time, that was not influenced by that. Voilà une introduction pour nous ramener au souvenir du jeune étudiant boursier qui était déjà un élève compositeur diplômé de Juilliard, mais qui, quand il se retrouve en cours avec Nadia Boulanger, se trouve un petit peu démuni, comme s'il redébutait encore. It was not easy. C'était pas facile. First of all, for example, there was a special class on Thursdays which we called the Black Thursday class. Il y avait le jeudi un cours qu'on appelait le cours du jeudi noir. She had quite a few students, but in that class she only had 6 or 8 at the most. And we were convinced that she had the 4 worst and the 4 best together. But no one knew who they were. En fait, dans ce cours, il n'y avait que 8 élèves. Et la théorie de Philippe et de ses camarades, c'était qu'elle avait certainement choisi les 4 meilleurs de ses étudiants et les 4 plus mauvais pour les faire travailler ensemble. Mais jamais ils n'ont réussi à savoir s'ils étaient dans les 4 meilleurs ou dans les 4 plus mauvais. Alors, avec elle... I should say this about the school I went to. It had very good people teaching there. But they were all professionals who weren't interested in teaching. So that basically, what they did at Juilliard is that you passed a very difficult entrance exam, and you graduated with a very easy graduation exam. And in between, you were supposed to learn as much as you could from each other. We had very little from the professors. Un mot à propos de l'école Juilliard. Les enseignants étaient en fait des professionnels, des musiciens professionnels qui manifestement s'intéressaient plus à jouer qu'à enseigner, pas forcément de très bons enseignants. Le concours d'entrée à la Juilliard est particulièrement dur, le concours de sortie ne l'est pas, et entre-temps, on attend des élèves qu'ils apprennent les uns des autres surtout. You know, all those people that I studied with, they're all dead now, so they won't hear me talking about it. Tous les autres étudiants dont parle Philippe sont tous morts aujourd'hui, donc ils n'en voudront pas de dire ça aujourd'hui. On ne va pas le contredire. There was some real value in being in such a terrible situation because it became clear that we had to do something to
equip ourselves to write the music that we wanted to write. I mean everybody in the class. I was not one of the best students. I wasn't one of the worst students. I was kind of in the middle. But thinking back on it, I had a particular advantage, which was I had a tremendous energy and appetite for working, and I could easily put in 10 hours a day without any trouble. And so basically I worked harder than anyone else. To be truthful, everybody was more talented than I was, but you see, the talent doesn't mean that much in the end. Well, that talent helps, of course, but without an indomitable will, a will of iron perhaps, you can't do anything. En fait, il y a pas mal de valeurs à avoir ce système pédagogique que je vous ai décrit. Il y a une certaine adversité, les choses ne sont pas si évidentes que ça. Par conséquent, quand on compose de la musique, on le fait du mieux que l'on peut, étant donné ces circonstances. Moi, je me considérais non pas comme parmi les pires, ni parmi les meilleurs des élèves. J'étais entre les deux, en quelque sorte. Et rétrospectivement, je me dis que j'ai pu avancer parce que j'avais beaucoup d'énergie, beaucoup d'appétit pour ce travail. J'arrivais à travailler 10 heures par jour sans problème, vraisemblablement plus que tous les autres élèves, qui étaient certainement plus talentueux que moi. Mais le talent, c'est bien, c'est utile, ça aide, mais ça ne fait pas tout. Et je crois que c'est le travail avant tout qui m'a permis d'avancer par rapport à tous ces élèves. So, when I arrived in Paris some years later, I probably delivered 30 or 40 pages of counterpoint every week, and that was only part of what I had to do. Besides that, I had to memorize one of the chorales of Bach. I had to play one voice and sing one voice and play the other three in an open score with in 4 different clubs. This kind of thing. These were, she considered these minor exercises that you were doing. This wasn't, I never found it. She was a very demanding teacher, and she, I can tell you so many stories about that, but it's not so interesting, but I'll tell you one story, and this will be typical of the way we work. Oui, donc une fois arrivé à Paris, quelques années plus tard, j'arrivais à produire ou travailler sur 30 ou une quarantaine de pages par semaine, voire davantage, mais avec Nadia Boulanger, elle nous faisait faire des petits exercices tels que, par exemple, jouer une voix et en chanter 3 autres, ou le contraire, des petits exercices pour elle. Nadia Boulanger était particulièrement exigeante. Je pourrais vous raconter des dizaines et des dizaines d'anecdotes. Je vais vous en narrer une qui est assez représentative de cette personne. I came to one of the early classes with 30 or 40 pages, which she could sight read. She could read a page in seconds, and she was going through this, and then she stopped suddenly, and she looked at me very seriously, said, "How are you feeling?" I said, "I'm feeling very well." She said, No, you must have some problems, some headaches, or you're not sleeping. I said, No. You said, "Are you getting along with your wife?" I said, "No, everything is fine." And she said, "Then how do you explain this?" And she pointed to some hidden fifths in the harmony. I had missed that. And then she began to tear me apart for being unconscious and not knowing what I'm doing. I'm half awake half the time. I don't pay any attention to what's going on around me. A complete dressing down. So I went home and thought about I had to find a way to bring in something where I could be sure there were no defects in the music. I'll tell you. Lors d'un des premiers cours, donc une trentaine ou une quarantaine de pages, il faut dire que Nadia Boulanger, elle lisait la musique à une vitesse assez phénoménale, et puis elle parcourt la partition, et tout à coup, elle met son doigt sur un petit passage, et elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu vas bien?
Est-ce que tu te sens bien? Et moi je dis, bah oui, tout va bien, merci. Tu es sûr que tu n'as pas de problème dans ta vie? Ben non, écoutez, tout va bien. Les relations avec ton épouse, ça va? Oui, oui, tout va bien, merci. Alors comment ça se fait que tu aies fait ça, cette faute-là, cette harmonie-là, qui ne va pas? Explique-moi ça. Alors évidemment, elle m'entretenait beaucoup des problèmes de l'inconscient et le fait que je n'arrivais pas tout à fait à maîtriser ce que je voulais exprimer par la musique, et par conséquent, ça m'a obligé à une discipline. Il fallait dans mes écrits et dans mon travail que j'arrive à produire des choses où il n'y ait pas de défaut qu'elle puisse pointer du doigt. So this was what I did. I realized I could not go back to the lesson without a perfect example of all the work. So I didn't the usual voice reading and the counterpoint that I was supposed to do. And then in the score I wrote above each note the interval number above it. So that if I looked at it horizontally, if I saw 2 5s in a row, then I knew I'd made a mistake. But I could look very quickly through the page and see that there were no mistakes. So, but it took, again, after writing all the lesson, I had to analyze it. And so I didn't say anything to her. I came in the next day, the next week, and I just presented the music. And she looked at it, and she always did. And I waited to see what she would say. She said nothing. And I understood from that from then on, I would have to do that every week. Donc j'ai fait ceci, je savais que je ne pouvais pas venir avec des partitions qui ne soient pas parfaites, et donc je travaillais la voix, le contrepoint, mais à chaque fois que je me suis dit que ce serait une bonne idée de marquer l'intervalle de temps au-dessus de chaque note. Donc c'est un travail particulièrement fastidieux, donc écrire puis analyser ce que j'avais écrit pour m'assurer que tout fonctionnait bien dans le rythme et dans les harmonies. Donc la semaine, lorsque j'ai choisi cette technique, cette stratégie, j'arrive avec mes partitions, je lui soumets et j'attends ses remarques avec un peu de fébrilité, et elle ne me dit rien du tout. Et j'ai compris que c'était comme ça qu'il fallait que je m'y prenne, et donc chaque semaine, eh bien, j'ai dû travailler mes partitions de cette façon-là, très très laborieuse. Voilà. So the real issue of only this became, I understood, was about what we call voice reading, about you work horizontally, but you have to hear it. You work vertically, but you have to hear it horizontally. On travaille de manière verticale, mais il faut entendre les voix de façon horizontale sur la partition. And after almost, I was there 2 years, and then I spent a summer after that, beyond that. And to this day, I have great difficulty writing parallel fifths. In fact, I wrote an early piece called Music in Fifths. I thought if I did a piece like that, I would be free of this demon forever. But it didn't work. It was perfect for that piece, but I still couldn't write. I cannot write parallel fifths. L'intervalle interdit que Nadia Boulanger avait trouvé dans une partition de Philippe Glass, c'était une quinte parallèle. Donc à partir de là, c'est pour ça qu'il était obligé d'analyser chacun de ces intervalles pour être sûr de jamais laisser un intervalle de quinte dans aucune partition qu'il lui soumettrait. Et une manière d'exorciser ce démon de la quinte, ça a été pour Philip Glass d'écrire Music in Fifth, musique en quinte, une partition entière qu'il a dédiée à cet intervalle interdit. Mais ce que vous nous apprenez dans ce livre, dans votre autobiographie, c'est que malgré toute sa sévérité, malgré le niveau d'exigence et de sévérité qu'elle avait à votre égard, l'histoire vous a appris, et notamment après sa disparition, qu'elle avait une grande affection pour vous, qu'elle avait décelé que vous aviez la voix d'un compositeur, et que lorsque vous n'aviez plus la bourse qui vous avait permis de venir à Paris pour y rester une seconde année, elle a cessé de vous faire payer ses cours pour vous garder comme élève. Et je crois qu'ici même, à la Cité de la Musique, en 2003, vous avez également découvert qu'elle avait fait même un petit peu plus que ça pour vous soutenir. I don't know about that. Let me put it a different way. During that time that I was with her, I was also working as Ravi Shankar's assistant. He needed someone who could speak French and who could notate the music for him that he was handing out to the French orchestra that was playing. So
so I was also working with him at the same time. And I began to feel that I had two angels on my shoulder, one on the right side and one on the left. One of them talked through love and one through fear. And it came out about the same in the end. À cette époque-là, en 65, Philippe Glass à Paris avait donc deux mentors. D'un côté Nadia Boulanger et de l'autre côté Ravi Shankar, dont on va parler, qu'il a rencontré, pour qui il a dû être assistant et orchestrateur pour permettre de remettre des partitions écrites de l'intention musicale de Ravi Shankar pour que des musiciens français les enregistrent pour une musique de film. Et donc il avait sur son épaule droite et sur son épaule gauche deux mentors qui avaient deux maîtres, deux professeurs, un qui enseignait par l'amour, un qui enseignait par la peur. Et Philippe Glass dit, le résultat était à peu près le même. Alors on va en parler, ça nous amène à Ravi Shankar, que vous rencontrez à Paris donc pour orchestrer cette musique de film. Oui, c'est ça. Après, j'ai fini mes études là-bas, ici, je veux dire. J'ai quitté je vais aux Indes pour trouver autre chose. So I went to, after working with Ravi Shankar, I went to India. But for many different reasons, but I understood that I had made a very strong connection to him in the same way that I had made the one with Boulanger. As I said, with him, it was very different. If I did something when I was working with him that he didn't like, first he would scold me. But years later, we were still working together, and I was now in my 40s. And I remember one time we were together, and we were working on something, and I wrote something, and he looked at it, he went, so he gave up. On avait un rapport assez spécial, lui et moi, complètement différent de celui que j'avais avec Nadia Boulanger. Lorsque je faisais quelque chose qui ne lui plaisait pas, il me le faisait savoir de manière, avec un ton extrêmement réprobateur. Puis des années plus tard, moi j'avais une quarantaine d'années, je me souviens, on a travaillé sur quelque chose tous les deux, et puis il allait encore une fois faire ses remarques sur ce ton réprobateur, mais en réalité il commençait à être fatigué et puis il avait abandonné. By the way, I took up formal lessons, but not with Ravi Shankar, but with his Alaraka, the tabla player. Raviji was very busy. He had a lot of things to do. And he was a very good teacher, by the way. I was with him sometimes with 3 or 4 other people, young people like myself at that time. And after having lunch together, we would go to the music room and we would just start talking, and before we knew it, he was teaching. So he was a very good teacher also. But a private lesson that is what I really needed, and I found that Alaraka was able to do that. It was through him that I learned, I began to understand the rhythmic structure of music that is not Western music. Almost all non-Western music has a different structure than we have. And I'd learned I learned the mathematics of music from Alaraka. Oui, avec Ravi Shankar était souvent très occupé. Malheureusement, il ne pouvait pas me donner autant de cours que j'aurais voulu. Donc j'ai eu des cours avec son percussionniste, joueur de tabla, qui s'est avéré être un très bon professeur de musique. Nous étions 3 ou 4 en même temps. Moi, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'aurais préféré avoir des cours particulier. Mais de ce joueur de tabla, j'ai beaucoup appris sur la structure rythmique de cette musique qui n'est pas occidentale, donc, et la musique occidentale a une structure rythmique complètement différente, et j'ai beaucoup appris à ses côtés. Et c'est donc à ce moment-là, quand vous découvrez la musique indienne, que vous ne connaissiez pas, à laquelle Juilliard ne vous avait pas préparé, ni Nadia Boulanger, qu'en notant la musique de Ravi Shankar pour des musiciens français occidentaux, qu'en gommant les barres de mesure, qu'en arrivant à vous extraire de la logique rythmique de notre éducation, que le rythme
pouvait devenir le fil conducteur de l'écriture. Did I tell that story in this book? Absolutely. Yeah. A lot of the stories I'm telling now, parts of it are here, and then I maybe told the story better in the book, but I'm not sure. I don't know what to say about that. There was a different way of thinking about music, that was just the beginning of my experiences. After that, I have continuously been involved with non-Western music, whether it was from Mexico or from Australia or from Africa. And even recently, I've begun working with two Indians from the mountains of Mexico who don't even speak Spanish. They don't speak anything but some a language that's connected to the Nahuatl tradition of speaking. And I've been working with them for about 7 years. I go down, I spend about a week with them every year. And we've made our second record already. It's very interesting to work with them because they when I first met them, they had never seen a piano before. And they had no idea what I did, and I had no idea what they did. So I said, we had one fellow who could translate. I said, just start playing and let me listen. And at first, I did not understand. This has often happened when I entered into a musical language from a different place. It took me a while to hear it. I couldn't hear it. It was like when someone speaks a foreign language and you can't even tell what the words are. Finally, after a while, I began to feel, I had the realization that they were playing everything above middle C. So I said, okay, I'll let them play there, and I'll play below middle C. Let's see what happens. And I began to find that there was a root movement to the music just by playing with them. So I found my way into the music in that way. And this has been going on for years. And very recently, I was talking to one of his Mexican name is Daniel, but he has an Indian name which I can't even pronounce. And Daniel said, and I said to him, Daniel, we had been playing one song for about 40 minutes. And I said, Daniel, how long can you actually sing for? And he said, 3 days. This is and sometimes I would say to him, well, I began experimenting. Now I could play with them because I knew what they were playing. But then I began to put notes in the music that they hadn't put in the music. And I said, Daniel, what do you think of those notes that are not the ones that you play? He went like this. See? That's all he said. See? Yes. Oui, en fait, bon nombre d'anecdotes se trouvent dans ce livre, mais c'est vrai que cet apprentissage auprès de Ravi Shankar et de son tabliste, ça m'a beaucoup appris du point de vue non seulement de la structure rythmique de la musique indienne, mais de la façon différente dont il faut aborder les musiques qui ne sont pas des musiques occidentales. Par exemple, j'ai travaillé avec des Mexicains, des Australiens ou des musiciens africains, et puis des autochtones du Mexique qui ne parlent même pas espagnol, qui ne parlent que leur langue locale. Je les ai rencontrés, nous avons travaillé ensemble. Une expérience très intéressante. Eux-mêmes n'avaient jamais vu de piano, n'avaient jamais entendu de musique de piano. Moi, je n'avais pas du tout connaissance de leur musique. Et donc, on était les uns face aux autres de manière comme si on se rencontrait et comme si nos vocabulaires musicaux n'avaient aucun point commun. Et donc, il a fallu beaucoup de temps rien que pour pouvoir entendre cette musique, parce que mon oreille d'occidental, et même avec un certain bagage de musique indienne, ne me permettait pas d'entendre cette musique qu'il faisait, donc je ne pouvais pas la comprendre et encore moins l'analyser. Et donc récemment, avec l'un d'entre eux qui se prénommait
Daniel. On a joué un morceau pendant une quarantaine de minutes, et moi je lui ai posé une question. Je lui ai dit, mais pour qui est-ce que tu joues cette musique? Et il a répondu, pendant combien de temps? Pendant combien de temps? 3 jours. Voilà, et moi-même, donc, m'étant un peu imprégné de cette musique, j'ai proposé d'y intégrer quelques notes. C'est ce que j'ai fait, je lui ai fait entendre et je lui ai demandé son avis, il a réfléchi, il a dit simplement si. These ventures I make into music from different countries, it's not an academic study. I don't write books about it, and I don't even understand it that way. What it does do, it liberates the way I listen, and I begin to hear differently. I don't really care about the rest. But though one time I asked him, I said, Daniel, why? And it's very protective of the music, because one time we were working on something, I said, Daniel, if you could sing that a little bit, if you could end that phrase a little sooner, I can do something to end with you. He said, oh, I can't do that. This is after a lot of translations. He said, oh, I can't do that. I said, why not? He said, well, they're not my words. And I said, well, whose words are they? He said, they belong to the poderíos. Poderíos, or the powers of. It could be the sun or the wind or the. It's their words. He said, I can't change them. I said, oh, okay. Donc en réalité, c'est assez difficile d'analyser cette musique et écrire sur cette musique. Pour moi, c'est un exercice impossible. Mais ce que je peux dire, c'est que cette musique et l'expérience que j'en ai faite, c'est que ça a libéré mon écoute. En réalité, j'arrive à écouter de manière beaucoup plus libre. Et une fois, autre anecdote avec ce Daniel, nous étions en train de travailler un morceau et je lui ai dit, Daniel, si tu finis ce morceau un tout petit peu plus tôt, moi je pourrais y intégrer quelque chose. On pourrait faire comme ça, qu'en penses-tu? Il me dit, mais il n'est pas question. Et je lui dis, mais pourquoi? Il dit, je ne peux pas. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, les paroles sont là, la voix est là. Mais pourquoi tu ne peux pas changer? Parce que ce n'est pas moi qui décide, ce sont les pouvoirs, c'est eux qui décident de la musique. Et donc je ne peux changer rien à cela. This was my collaborator. He has special access that I didn't have. C'était un collaborateur qui avait accès aux esprits, qui avait des relations que je n'avais pas. Tout ça, ça peut nous amener très facilement vers Passages, l'œuvre qui va être interprétée ce soir à la Philharmonie. C'est la première fois qu'elle est jouée en France, c'est simplement la deuxième fois qu'elle est jouée en concert. Vous venez juste de quitter la répétition, et comme c'était un projet studio, un disque coécrit par Ali Shankar et Philip Glass en 1990, pour vous, à l'instant, c'était la première fois que vous entendiez l'œuvre. C'est la première fois que je l'entends entièrement complet. C'est bien. Mais il était aux Andes à ce moment-là, et j'étais à New York. And we communicated by telephone. I could sing something or something. But, we had made certain decisions about what we would do. We had 6 songs, so each of us would write a theme, 2 themes, and the other would have to make a composition based on those 2 themes. So that took 4. So I did 2 for him, he did 2 for me, and the 2 for, I'm not sure if I remember, but I think Meetings Along the Edge was certainly his melody, and I did the composition. The one before that, Channels and Winds, I think it was the other way around. I think it was my melody and he did the composition. But, to be truthful, I don't really remember anymore because no one wrote this stuff down. I mean, he was working and he was actually recording in Madras and Chennai. It's now called Chennai, but it was Madras then. And I was working in New York. We had been asked to do a record by a young fellow who had a record company. He had some kind of rock and roll record, I forget what it was.
What? He was from Tangerine Dream. He was from Tangerine Dream. It's probably true. Okay. And